survécu à cette tempête et orage, c'est parce qu'ils ont été avec Dieu dans la construction. Ils ont été ouvriers avec Dieu, les grands constructeurs. C'est lui le grand bâtisseur, au fond, de ces couples. Et je crois que c'est tout à fait important. Surtout dans la société où nous vivons, où le couple n'a plus de sens, où le couple devient instable, où nous vivons de couples à séparation. Mais nous pouvons dire que c'est possible avec Dieu. Vous savez, le couple chrétien, comme celle de Nadine et Étienne, c'est la communion de deux esprits, de deux personnes qui sont appelées à vivre et à parcourir ensemble ces chemins, mais comme une seule chair, mais en ayant Dieu au centre. Et dans leur marche, il faut que Dieu soit là. Et d'autre part, ici, Étienne et Nadine, qui sont ces couples où ensemble nous réjouissons pour l'anniversaire de leur mariage, moi je les compare à deux arbres dressés vers le ciel. Je dis vers le ciel, vers Dieu, regardant Dieu, mais qui se protègent. Les deux arbres se protègent du vent, de toutes les intempéries, qui se soutiennent dans toutes les circonstances de la vie, mais qui s'encouragent dans des moments difficiles. Et ceci, en le faisant dans l'amour, la confiance, la fidélité, le dialogue, la soumission de l'un et de l'autre, l'écoute. Et voilà ce qui fait la force des couples stables et durables. Je crois, un petit mot de reconnaissance quand même. En tout cas aujourd'hui, je crois personnellement, et je crois chacun de nous, nous nous associons à Nadine et Étienne pour rendre grâce à Dieu. Je crois que c'est ce qui est important. Rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son appui, pour sa bienveillance, pour son amour, pour sa patience même, durant ces 25 ans de mariage. Je crois sincèrement ça l'aide de Dieu dans une société où la vie des couples est mise en question, à l'épreuve. Et je dis à l'épreuve, je ne le dis pas comme quelque chose que je dis légèrement. À l'épreuve, parce qu'on a beaucoup de témoignages. Les couples de serviteurs de Dieu sont les cibles numéro 1 du diable, comme leur famille. Ça, j'ai été aux États-Unis pendant quelques années et j'ai vu beaucoup de couples, de serviteurs de Dieu qui sont en train de se séparer. Parce qu'ils sont les cibles aujourd'hui. Et on a beaucoup de témoignages qui disent ça. Mais parce que Dieu était là. Tout ce que le diable a pu faire, c'était impossible. Mais Dieu vous a gardé. Merci Dieu. Merci d'avoir préservé ce couple de serviteurs de Dieu que nous aimons tant, contre les attaques du diable, contre les différentes épreuves, tempêtes, ouragans de la vie. Et nous sommes reconnaissants vers Dieu qui vous a gardé, protégé et veillé sur vous. Gloire à lui. Mais nous remercions aussi Nadine et Étienne d'être modèles. Parce qu'on en a besoin. Modèle pour nous. Je crois, avec vous, nous pouvons dire au monde, nous pouvons dire à notre société, nous pouvons dire à ces couples aujourd'hui qui sont en train de se séparer, de se briser, qu'avec Dieu, il est possible de vivre ensemble. Avec Dieu, il est possible et durable. Et moi, de conclusion, je ne veux pas être long, je ne veux pas vraiment prêcher. Je viendrai prêcher à Jodogne un jour. Peut-être je termine par un mot pour vous deux. D'abord pour Étienne. Prends encore beaucoup soin de Nadine. Garde le coup de foudre pour elle. À cet effet, le Talmud, c'est un commentaire de
la Bible de l'Ancien Testament en hébreu. Hein, alors, dans le Talmud, se termine en disant ceci. Écoute bien, Étienne. Prends bien garde de ne jamais pleurer une femme, parce que Dieu compte ses larmes. Et puis, d'autre part, vous savez, Étienne, la femme est sortie de la côte de l'homme. Non de ses pieds pour être son paillasson, ni de sa tête pour lui être supérieur, mais de son flanc pour lui être son égal, juste au-dessus de son bras pour être protégé, et à côté de son cœur pour être aimé. Quand Anadine veille sur Étienne. Veille sur Étienne. Elle veille. Ah oui. Parce que des maris fidèles, gentils et surtout beaux, comme Étienne sont rares. Ils sont des perles. Alors soignez-les. Et je termine pour vous dire par le verset du proverbe 31. Je crois que ce proverbe, ce n'est pas seulement pour la femme, mais c'est pour les deux. Et le verset 10 à 11, qui dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé du trésor. Et celui qui a trouvé l'homme, il a trouvé aussi du trésor. Amen. Et je crois que cela s'applique à vous réciproquement. Que Dieu vraiment nous bénisse et bénisse cet anniversaire. Amen. Je vais demander, si vous me permettez, le pasteur Joseph, de pouvoir encore prier pour vous. D'abord à remercier le Seigneur, mais que le Seigneur encore vous donne beaucoup des années de joie et de bonheur, quelles que soient les circonstances, et qu'il vous garde ensemble. Peut-être